on enchaîne directement avec la partie 2. Alors, je vais pas refaire toute la contextualisation de ce qu'on a parlé dans la première vidéo. Je vous mets le lien dans la description. Il est très important de regarder la première partie de la vidéo pour comprendre tout le contexte, pour comprendre là où on en est et pour comprendre là où on s'est arrêté. Grosso merdo, pour résumer très vite, on parle de ces associations qui offrent des vacances à des racailles et à ceux qui foutent en l'air la société. Et t'as des gamins qui sont bien intégrés, qui sont dans des cités mais qui n'ont pas les moyens, qui ont des parents qui les ont bien éduqués, qui font tout pour être dans les clous. On s'en bat les steaks, ils peuvent crever la gueule ouverte. Toutes ces associations brossent dans le sens du poil toutes les racailles, tous les gens violents, pour leur offrir des vacances en Suisse, au Sénégal, au ski. Et qui foutent le bordel partout. On va parler de ça. On a parlé, le cas dans la première vidéo, d'un voyage en Suisse. Aujourd'hui, on va parler d'un voyage de 6 mois au Sénégal. 6 mois de vacances. C'est pas genre 2 semaines, 6 mois. 6 mois de vacances aux frais de la princesse. Devinez de quelle princesse? C'est nous la princesse. Parce que c'est des assos qui sont financés par l'État. Attention, please. Mais vous voulez rigoler? Le pire, c'est pas les 6 mois de vacances. Le pire, vous allez voir, c'est l'explication qui justifie ces vacances, qui doit les amener à un vivre ensemble et à une meilleure intégration en France. Et c'est là où j'ai foutu... Franchement, j'étais en Magikarp sur mon bureau quand je voyais qu'ils leur faisaient faire pour qu'ils apprennent le respect en France. Vous allez voir qu'on marche sur la tête et il y a un foutage de gueule hypocrite hallucinant. J'étais ulcéré devant tant d'hypocrisie. Vous n'êtes pas prêts. Mais regardez la première vidéo à ce sujet, c'est très important. Il y a un tweetos qui s'appelle Carto Fait Divers qui dit ça. Les pauvres petits qui ne peuvent pas aller voir la mer ou la montagne, voilà un trait qui détricote avec plusieurs exemples les mensonges ou les schizophrènes Emmanuel Macron, que je compléterai. Le thread, il est massif. Moi, j'ai pris que le premier article qui était ouf. Mais on regardera les autres articles, clairement. Mais cet article, il est ouf. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je trouve vraiment qu'on n'en parle pas assez. À Ploumagoar, Extrabal propose des séjours de rupture au Sénégal pour les jeunes en difficulté. L'association Extrabal à Ploumagoar propose des séjours en rupture au Sénégal à des jeunes en difficulté. Ils y trouvent des cadres familiaux et reprennent confiance en eux. Grosse diversité de l'assaut, hein, évidemment, toujours. Et ça date du 1er juillet 2022. Mais c'est pas grave, écoutez ça. L'association Extrabal, basée à Ploumagoar, a été créée comme un lieu de vie au départ pour des adolescents en grande difficulté. Puis, elle a rapidement proposé des séjours de rupture pour les jeunes à l'étranger, en particulier vers l'Afrique de l'Ouest, Mali, Burkina Faso, Madagascar, puis au Sénégal depuis 2019. Bref, beaucoup de vacances, hein, beaucoup de vacances pour l'asso. L'association, qui fêtera ses 25 ans l'année prochaine, accueille environ 25 jeunes par an, principalement des Côtes d'Armor, âgés de 13 à 21 ans. La moyenne d'âge est de 16 ans. 6 séjours sont organisés chaque année. Chaque année. 6 séjours chaque année. Burkina Faso, Madagascar, Sénégal, Mali, Burkina. C'est cool, hein, d'être une racaille. Hein. T'as tout. Ils sont tous à tes pieds. C'est cool. Hein. Chaque groupe effectue d'abord 5 semaines de préparation à Ploumagoar, élaboration du projet et objectifs, activités sportives, découverte de l'Afrique. Puis les jeunes prennent la direction du Sénégal. Ils sont accueillis à Mbour, une grande ville située à une centaine de kilomètres de la capitale Dakar, détaille le directeur Laurent Arroyo. Chaque adolescent est installé dans un quartier de cette grande cité de 250 000 habitants. C'est de l'immersion totale dans une famille sénégalaise. C'est tellement grand et étalé que les jeunes d'Extrabal ne se croisent pas là-bas, ou alors très rarement si ça arrive, poursuit le directeur. Ces jeunes en rupture familiale, sociale ou scolaire réapprennent à vivre dans des familles où le droit d'aînesse est une véritable tradition. L'idée, c'est de mettre un coup d'arrêt quand des jeunes sont dans une impasse et ne parviennent pas à s'en sortir.
6 mois au Sénégal. Au Sénégal, ils vivent autre chose. À 5000 km de chez eux, on met une distance physique. Tu mets 50 km, ça marche aussi hein, comme distance physique. Hein. Mais bon, c'est clair que des vacances 6 mois au Sénégal, c'est bien aussi. On met une distance physique par rapport à ce qu'ils ont vécu avant. C'est qui leur permet aussi d'avoir une réflexion sur le parcours. Et là, c'est le plus fou. Hein. Dans les familles sénégalaises, où le respect des anciens est très ancré, ils doivent se plier aux coutumes. Il y a un profond respect des personnes plus âgées, ce qui remet immédiatement l'adolescent à sa place. Pourquoi vous lui claquez pas la gueule en France et vous lui dites « Hey, on respecte les personnes âgées et vous remettez l'adolescent à sa place ». Tu peux le faire directement à la maison. T'es obligé de faire 5000 km pour faire ça. Ah, c'est sûr que 6 mois de vacances, c'est cool. Madagascar, c'est cool, moi aussi, je veux bien. Donc, je répète, en langage woke, un jeune qui respecte les personnes âgées et qui se fait remettre à sa place en France, c'est honteusement patriarcalement raciste. Mais en Sénégal, ça lui réapprend les bonnes valeurs et le respect des anciens. Imagine le degré d'hypocrisie. Le jeune est contenu culturellement par ses règles sur place dans ses grandes familles élargies. Parce que tu vois, le jeune, si on essaie de le contenir culturellement en France, c'est raciste. Attention, hein, vous allez péter un câble juste après, hein, c'est pas fini, c'est le début. Moi, franchement, c'est même pas de la moutarde de Dijon, hein. Là, c'est la moutarde du Mordor qui arrive, tu vois. Le grand frère a une influence naturelle sur lui, la famille lui apporte la sécurité dont il a besoin, mais ce n'est pas tout. Dans ces traditions, tu dois le respect aux plus âgés. Mais tu es responsable du plus petit aussi. Et tu dois être un exemple pour eux. Mais pourquoi en France, t'es pas pareil? En France, t'es pas pareil. En France, on en a rien à battre des personnes âgées. On en a rien à battre du respect des personnes. On doit pas être un exemple. Allô? On est obligé d'aller au Sénégal pour avoir ces valeurs? Mais vous êtes honteux. Cette asso, elle devrait totalement être destituée, enfin, désarçonnée. Enfin, vous vous foutez de la gueule du monde. On peut pas impliquer ce respect en France? Mais attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Je vous jure, c'est pas fini. La cerise sur le McDo avec l'ananas et le jambon. Vous savez quoi? J'ai préparé ma blague. 30 secondes, j'ai besoin de décompresser. On l'a bien là? On l'a bien là. Ouais, elle est moche. Putain, elle est moche ta vidéo. T'as pas une vraie vidéo? Ah bah voilà. Ouais, ça sera très bien celle-là. Respire un bon coup, tu gueules un peu trop fort. J'aimerais bien t'y voir à ma place. Et encore, c'est la deuxième fois que je le lis. La première fois, le fait de séjourner à l'étranger oblige les jeunes, dans la vie de tous les jours, à faire le pas vers l'autre pour être socialement intégrés. Mais en France, s'ils se sentent pas intégrés, techniquement, hein, si en France ils se sentent pas intégrés, bah ils se sentent étrangers. Donc, techniquement, en étant en France, c'est comme s'ils séjournaient à l'étranger. Pourquoi ils n'arrivent pas à faire un pas vers l'autre pour s'intégrer socialement? Au Sénégal, la teranga, valeur d'accueil, est un autre élément essentiel. Les jeunes font partie de la famille quand ils arrivent là-bas. Ils leur donnent même un prénom sénégalais. Quand tu fais ça en France, t'es... Moi, on leur donne des prénoms français à ce moment-là. Tu vas t'appeler Roger? Tu vas t'appeler Michel? On est là pour le respect. T'es Wallah, t'es machin là. T'es salam alaikum. On est en France ici. Bonjour. Pourquoi ça marche dans les autres pays? Et surtout, pourquoi ça marche dans les autres pays? Et pourquoi ce sont des valeurs qui sont tellement adorées et brossées dans le sens du poil par toute cette gauche woke?
Alors qu'on a exactement les mêmes valeurs en France, quand on a une bonne éducation, mais c'est tout de suite ultra patriarcalement problématiquement raciste, systémique. Incroyable. 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 On s'appuie sur la notion de voyage, de culture, de tradition d'un ailleurs pour aider des jeunes fragiles socialement parlant. Dès que tu les replaces dans un environnement différent, ils sont capables d'en prendre le meilleur. Tu sais, la Bretagne, elle est juste à côté. Hein. Franchement, tu leur fais bouffer un kouign-amann, c'est déjà assez dépaysant comme ça. La première étape recherchée, l'apaisement du jeune. Avec aussi 4 voyages de 5 jours en brousse qui permettent de déconnecter, relativiser et prendre du recul. Cette expérience permet au jeune de mobiliser son énergie pour l'apprentissage ensuite. Et moi, c'est toujours pareil. Hein. Moi, je fais partie de ces jeunes de banlieue qui a grandi à Bagnolet dans une cité HLM un peu dégueu, mais bien intégré. Je traînais pas dans les cages d'escalier, je traînais pas avec les racailles, je parle pas avec la bouche de côté, là, je fais le bout de bois là. Et j'avais jamais rien. Jamais rien. Les assos, ils étaient là pour tous ceux qui foutaient la merde, qui volaient les vélos, qui taguaient, qui emmerdaient tout le monde. Ils étaient là, ils étaient à leurs genoux. Moi, j'avais jamais rien. Je pouvais crever la gueule ouverte. T'as jamais d'aide. Tu gagnes pas assez pour t'en sortir bien, tu gagnes trop pour pas avoir d'aide. Pendant que les autres, ils ont tout prépayé, et même des vacances de plusieurs mois à gauche à droite. C'est hallucinant. Hallucinant. La première étape recherchée, l'apaisement du jeune, avec aussi 4 voyages sur 5 en brousse, je l'ai déjà lu. Le séjour se termine par l'exploit, une itinérance de 8 jours à travers le Sénégal, l'aventure de village en village sous 35 degrés, waouh, 35 degrés. Dans des conditions pas toujours très confortables, des déplacements en pirogue, en autocar, au pied ou en charrette, bref, la belle vie, quoi, ils s'éclatent, quoi, ils font un safari. La débrouille avec un éducateur et le grand frère pour retrouver l'essentiel et les besoins fondamentaux. Ça apprend aussi à gérer sa frustration, car tout ne va pas marcher comme on veut en route. C'est une évidence, mais Extrabal n'envoie pas les jeunes en vacances à l'étranger. Non! Ce genre de safari, c'est minimum 8000 balles, si tu veux te l'organiser toi-même. Minimum! Entre le billet d'avion, le safari, les hôtels, les guides, et tout le bazar. Non, c'est pas des vacances. Les séjours de rupture sont une école de la vie qui leur permettent de reprendre confiance en eux et d'écrire une nouvelle page de leur existence. Tu veux leur apprendre l'école de la vie? Tu les fous à travailler. Au moindre pet de travers, prison. Point. L'école de la vie. Ils ont aussi des cours sur place pour participer à des chantiers solidaires. Ils retrouvent une utilité, la confiance en eux et une place dans le monde. Certains vont même assister le professeur de français à l'école. Le séjour au Sénégal dure 6 mois. 6 mois. Qu'est-ce qu'ils font, la famille, au fait, pendant ce temps-là? Qu'est-ce qu'ils font, les pères de famille, les mères de famille qui ont envoyé leurs gamins pendant 6 mois au Sénégal? Ça se trouve, les parents, ils accompagnent? Ils accompagnent les parents? Avec la possibilité de prolonger de 2 mois supplémentaires, 8 mois de vacances, hein, pour consolider certaines choses si besoin. Ce foutage de gueule. Ce foutage de gueule. De retour en France, les jeunes passent une semaine encore dans les locaux d'Extrabal, à Ploumagoire, pour faire le bilan du séjour et préparer leur avenir, notamment l'hébergement, la scolarité ou l'insertion professionnelle. Un immense travail de l'ombre effectué par toute l'équipe d'Extrabal est une fantastique main tendue à des jeunes fragiles pour leur permettre de se reconstruire et d'envisager un nouvel avenir, sur des bases plus solides. Pour les 3/4 d'entre eux, on constate un impact positif dans leur trajectoire, conclut Laurent Arroyo. C'est honteux. Ce genre d'association, c'est tellement honteux. Tellement honteux. Bref, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires. Et à bientôt pour des aventures.